Bienvenue au SNC Podcast. On espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, contrairement à Stephen aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Une minute de silence pour les fans du Barça et Manchester City. Les tocards! Oh, vraiment de Dieu. Les grands tocards. En tout cas, c'est pas grave. On passe au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'investissement. Donc ça, c'est le volet de Monsieur Stephen. Moi, aujourd'hui, je serai une journaliste. Je vais te poser des questions et puis tu vas y répondre. Bon, j'essaie, je vais essayer d'y répondre. Oui, il va essayer d'y répondre. Sujet tant attendu parce que plein de personnes m'ont écrit par rapport à ça. Vous voulez faire l'argent, hein? C'est bien. Non, c'est important. C'est à la base, à la fin de la journée, on met pas trop le cœur. Tant qu'il y a la tête, tu vois. Il faut toujours mettre la tête. Avec la tête. Ma première question est, depuis combien de temps tu investis déjà pour... Parle de ton parcours. Pourquoi tu as commencé? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Pour qu'ils comprennent un peu d'où ça vient, quoi. On est en 2024, c'est ça? Oui. 2024, ça fait la pandémie, c'était 2020. 2020, oui. Et puis, c'est arrivé au Canada en 2017. Donc, je vais dire 2018 à 2024, c'est 6 ans. Wow. Okay, so it's been 6 years, tu vois. I've been investing for 6 years now. How can I say? I have a straight strategy that I use usually when doing investments that have evolved from me being a student to being a worker and me being here today. Donc, les stratégies, ça varie, tu vois, quand j'étais étudiant et puis, donc, ça dépend vraiment. Mais ça fait près de 6 ans, un peu 17 ans un peu, si j'utilise la ligne, puis j'investis. Donc, quelle a été ta motivation? Pourquoi tu as commencé? D'abord, je sais pas si vous savez, mais bon, je pense qu'ils savent que je suis du Cameroun. Oui. So I'm from Cameroon and I'm from a tribe, like I'm a Bamileke, and we're always in business. We love business. If you know, you know. So yeah, we love business. We love chasing money, you know. So anytime I sit around, I think it's always business in my mind. What can I do to make more money? What can I do to increase my talent? So I have a talent, but what can I do to maximize it? Same thing as I'm sitting here with Katya. We're maximizing a talent that we have by creating podcasts for you guys and, you know, sharing our knowledge. Yeah, I got motivated. First of all, I was in finance. I was at university. I did finance for 4 years. I did co-op in finance, so I was really exposed to the field from the start. Tu vois, j'ai eu des réussites, mais I also had a lot of failures, tu vois. J'ai commencé, c'est vraiment dur. Your first investments are very hard because you would lose money. You get unmotivated, you don't know you feel like what you're doing isn't making sense. It's the same like gambling, for example. You know, tu mets une cote sur une équipe. Tu n'es pas sûr. Mais après, ça, c'est un peu plus sûr que... Ouais, c'est la chance, tu vois. Oui. Mais, tout en haut, d'abord, il y a deux types d'investissements parce qu'il y a des investissements qui sont risqués et puis il y a d'autres que tu investis à long terme. Donc, pour moi, personnellement, like, I was more in a long-term investment. C'est mieux. Yeah, c'est plus sûr. Yeah, it's, you know, not guaranteed, but you do your research, you trust your research before, like, investing, like, basically. So, I felt like it was the way for me to go. And I really don't regret it, honestly. What is your first investment? Premier investissement. Voilà. Je vais vous dire mon premier investissement. Et après, quand je vais vous dire, même Katia ici, elle va me dire comment elle m'a pas connu depuis 2017. My first... connu quelques années après, pas très longtemps après. C'est vrai, hein? 2 ans après. 2 ans après, c'est vrai. My first investment was Nvidia. Nvidia, they produce, so basically they were one of the biggest like tech companies in the US, so microchips. Ceux qui connaissent pas. Ouais. Je parlais même avec Omar l'autre jour, tu vois. Omar, il dit, est-ce que tu as vu Nvidia, tu vois? Il dit oui. Non, ça fait 5 ans que je suis dans Nvidia, donc ça c'est combien d'années? Ça c'est 2019. Ouais. Nvidia, c'était, je peux te dire, that was my main, like,
c'était mon investissement où j'ai mis de l'argent et puis aujourd'hui. Mais c'est un smart move, honnêtement. Ouais, genre, regarde, c'était à $39 l'action. Ben oui. $39 l'action. Tu sais combien c'est? Maintenant, c'est près de 800 quelques. Si, je me doute de... Ouais. Pour les raisons personnelles, je vais pas vous dire. I won't tell you guys how many shares I bought. But just know, I bought it at $39. $39 a share. And now it's at like 850 something. Tu vois. En 5 ans, hein, seulement. Ouais, en 5 ans, tu vois. C'est ça qu'on dit que la patience paye. Ouais, la patience honnêtement, paye. De $39 à $800 en 5 ans. Je sais pas si vous réalisez, ça fait près de 700 et quelques dollars de plus, là. Ça, c'est comme près de 2000% de gain. Like, more than 2000%. Like, gain over 5 years. Like, you see that long-term value investing is like, parce qu'il y en a qui veulent comme investir et voir les fruits sur le coup. C'est sûr, mais c'est très dur de prédire. Tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs. Like, tu vois, j'ai travaillé, I worked at multiple banks. Je peux pas mentionner pour les raisons. Mais I worked at banks. If you want to know, you can send me a private message or you can check my LinkedIn. You would see what I did. So basically, I dealt with a lot of high net worth clients, you know, and over the years, I've seen the kind of investments people do. The most aggressive investments people could do, it's like tech. Oui. Because like tech is always like booming. Ça vaut la peine, c'est le futur. C'est le futur. There's so many things, tu vois, genre, chaque année, il y a quelque chose. Tu te rappelles l'ère de Bitcoin? Oui! Qui ne voulait pas acheter Bitcoin? Bitcoin, je faisais ça avec un de mes amis et tout. Like, it was such a period where like tech, you know, bon, comme si c'est le crypto, c'est toujours, it's always tied, you know, linked, you know, blockchain, tech. But I would say just tech in general, like, especially in the US market, is very, like, it's very big. You can make a lot of money. Faut juste faire des recherches, en fait. Il faut bien chercher, se renseigner. N'hésitez pas à, justement, appeler des conseillers financiers. Ils vont vous aider, honnêtement, parce que je sais que il y a des banques qui offrent l'investissement seul ou l'investissement accompagné. Je pense que ça s'appelle comme ça. Que c'est quelqu'un, un conseiller qui gère ça pour toi. C'est comme, genre, direct investing. So, direct investing is like, toi, you go to a bank and you're the one managing your money. You're the one managing your investments. You don't want anybody. Then you have what we call solicited advising or investments, where you're with an advisor and he's the one that basically, like, you know, gives you advice on what to do, quoi acheter, c'est lui qui gère ton portefeuille. Comment faire, mais il y a des frais. C'est pas gratuit. C'est que moi, c'est comme ça que moi je touchais, tu vois. Parce que je peux pas te conseiller pour ça. C'est pas gratuit. Comment ça? Genre, je gère ton portefeuille. Bon, là, vous êtes chanceux, hein, ils vous donnent des conseils gratuits. Notez ça. Oui, je te donne les conseils, tu vois. Je gère ton argent, tu vois. Parfois, il y a des clients têtus, tu vois, the client wants to withdraw money and, you know, you're trying so hard to convince them not to withdraw. Parce que what happens is, when they withdraw the money from you, when they withdraw the money from the account, it messes up the structure of the portfolio. Tu vois, la structure du portefeuille. Donc là, il faut recalculer, il faut faire des changements. Même moi, j'étais pas au courant. Je pense qu'ils sont pas au courant, non. Non, beaucoup de personnes sont pas au courant. C'est pour ça que c'est très important de savoir exactement ce que tu achètes. Et parce qu'il y a certains investissements que, ok, si je mets l'argent dans l'investissement, je sais que dans 6 mois, 1 an, je dois pas toucher ces investissements. Donc, les choses comme GIC, GICs are basically, it's called Government Investment Certificates. So, the government or the bank or whoever, they guarantee you a certain return. Donc, si tu achètes un certificat, peut-être pour $5,000, ils te disent, ok, genre, tu vas recevoir 5% sur les $5,000 après 1 an. Après 1 an, ok. Mais, tu ne peux pas toucher. Genre, même si... Pendant 1 an, tu touches pas. Même s'il y a quoi, même si c'est quoi, la 3e guerre mondiale, ça ne sort pas. Non, tu n'as pas le droit. Il y en a certains qui sont ce qu'on appelle cashable, que tu peux retirer, mais il y a ça moins d'intérêt dessus. Tu vois, le retour est moins parce que tu peux retirer ça n'importe quand, et aussi parfois il y a des frais que tu dois payer pour pouvoir retirer ça. Et puis ces frais, c'est pas couvert par toi, c'est la banque. La banque te dit, tu peux retirer, mais quand ils font la transaction, tu vas voir qu'ils t'ont chargé quelque chose. Et t'es comme, like,
d'où ça sort. Where is it? Why? Non. Parce que, normalement, quand tu vends une action, quand tu vends quelque chose, l'argent te revient, mais tu payes. Tu payes juste quand tu achètes. Tu vois, il y a des frais de commission quand tu achètes. Mais si tu vends quelque chose, la plupart des temps, le profit te revient. Tout te revient. Donc, même chose comme pour les conseils, genre, on te charge, normalement, un taux est chargé quand tu achètes. C'est quand tu achètes que tu payes la commission, tu payes le coût total. Mais quand tu vends, c'est le profit te revient, tu vois, genre. Mais tu as parlé de deux types d'investissements. Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire des investissements justement sur le court terme à risque plus élevé, ou toi, tu es plus dans l'optique de faire sur le long terme, ou ça t'est arrivé puis t'as pas aimé ça? It happened to me, especially at the beginning, because I wanted to make fast money, tu vois. C'est ça, la fast life, tu vois. I was trying to be very aggressive, so I just used to read up on stocks and like, I'll just go and buy. I won't do my research. I'll trust what people were saying and I'll just buy. And I'll lose money. Et puis ça, c'est aussi vraiment important. Quand tu mets ton argent dans un investissement, il faut faire ta recherche. Pour que si tu perds ton argent, au moins tu sais que c'est de ta faute. Tu t'es renseigné, t'as fait les recherches, t'as contacté les personnes. Exactement. Là, c'est à toi que tu vas en vouloir, en fait. Exactement. Il faut pas perdre de l'argent où tu prends de conseils de quelqu'un et puis tu perds ton argent et puis tu blâmes la personne. Non. You see, like, that was one of my main challenges, like, facing. That's why I hesitated a lot to give advice to my friends. Because sometimes I would do it, like, I would give the advice, and then I'll lose money, and like, oh, Stephen told me this, Stephen told me that. Like, grow up, you're an adult. You can't be blaming me for your problems. Et c'est pour ça, c'est toujours, like, it's conditional. Tu vois, genre, je te dis, je te donne ce que moi je fais, mais c'est à tes risques. Si j'achète une action, si j'achète 10 actions sur quelque chose, et toi t'achètes une action, même si je paie de l'argent dessus, au moins I can recover from that. Si toi t'achètes moins d'actions que moi, et tu peux perdre tout. Exact. Tu vois, donc, genre, like, it's a numbers game. You want to do it, it's good to invest, but you have to be smart. C'est pas nous tous on n'est pas en finance, tu vois, genre. Mais c'est ça. C'est pour ça que les gens, ils ont des conseillers qui les aident. Ok, même à ça, il y a toujours un risque. Toujours un risque. Mais tu conseilles justement d'acheter des actions je sais pas si on dit pack, mais en gros que de prendre 1, 2, 3. Oui. Tu conseilles un minimum? Donc moi ma stratégie c'est que ma stratégie personnelle c'est que j'achète juste des grosses compagnies like market caps, like market capitalization, companies have like a very huge market cap, même si c'est cher, mais j'achète quand même, tu sais pourquoi? La raison pour laquelle c'est que même si ça tombe, je sais qu'à un certain point, ça va toujours remonter. Exactement. Like it's always gonna go back up at a certain point. So you're not really losing as much. Especially, let's say, this is a hidden trick, buying stocks. Like, buying stocks are very good because, like, c'est ce qu'on appelle medium risk stocks. Ça veut dire que ça monte pas beaucoup. Ça baisse pas beaucoup. Tu vois, there's like un juste milieu. There's like a middle. So, even there's like a pandemic, even there's like what's going on. Ce qui s'est passé en 2018, tu vois, avec la récession. Après ça, là, le gouvernement nord-américain, bon, tous les gouvernements du monde, ils ont eu, maintenant, il y a comme genre des safety brackets that they put to mitigate, like, you know. So if you put your money in buying stocks, like the big ones that we have, like, you know, anyone, just do your research, anyone, you know, you would see that you'll be making steady gains over time, and even if it drops, it doesn't really drop that much. Ça baisse pas vraiment. C'est bon, ça, honnêtement. Ouais. Mais aussi, il y a des gens qui stressent. En fait, dès qu'ils voient que ça baisse d'un peu, ils revendent. C'est ça. Tu conseilles pas, hein. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont le stress. Ils voient que ça baisse, ils se disent pas, oh, ok, bon, c'est possible que ça monte. Après, non. Il va stresser, surtout les nouveaux, je pense, investisseurs. Ils vont stresser puis ils vont revendre. Oui, tu revends. Parce que quand tu revends, c'est ça le problème. Parce que quand tu revends, là, ça te prend 2 jours pour récupérer ton argent. Dans les 2 jours là que tu as revendu, ça peut remonter. Et puis tu m'appelles, et puis tu es comme genre, oh Steven, can you like buy back? Non, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi simple là. Si j'essaie de te convaincre, non, c'est comme ça, il faut pas vendre, et puis tu le fais toi-même, c'est toi qui prends ta décision. C'est pour ça que si tu investis seul,
il faut être, genre, like, be smart. Bien faire tes recherches. Ouais. Vraiment. Fais tes recherches. Genre, ça doit être, genre, clean. Do very good research. Trust your instincts. Quand tu mets l'argent, tu restes discipliné. Genre, moi, normalement, if I buy a stock, I know that I'm going to hold the stock for X amount of times. If I don't see a growth after 3 years, after 4 years, ok, c'est là que je vais un peu vendre certaines actions et puis mettre l'argent dans d'autres actions, tu vois. Effectivement. Tu vois, like, par exemple, like in 2020, l'année dernière, actuellement, after summer, basically, I was like very short on cash, genre, tu vois, genre, like, for various reasons, I was very short on cash, tu vois. Et puis, j'étais comme, genre, j'ai les actions investies, tu vois. Mais, j'étais têtu. I was like, I'm not gonna touch, I'm not gonna sell. Mais c'est bien. Like, I'm not gonna sell those shares parce que it took some time for it to grow. Why would I serve? Je vais sacrifier ça pour un problème que j'ai maintenant qui peut se régler d'une autre peut-être manière. C'est des problèmes que je pouvais facilement résoudre si je vendais des actions, mais is it worth it selling my shares for the shares that have grown up so much in value than just 2-3 ans, ça va te rapporter peut-être le triple ou le quadruple. Ouais, ça te rapporte le quadruple. D'ici des années, like, let's say you wanna buy a house, you know, like, cause you plan, right? Tu vois. You can sell the shares. Et là, ça va te servir. Là, that's like an investment que t'es comme genre, ok, it's worth selling the shares. Je vais pas vendre les actions parce que je dois aller au chalet. Je dois aller acheter, je dois sortir. I need to go out with this person. Mieux je sacrifie. C'est ça. Like, better, like, I don't do anything with you. You dump me or whatever. Like, it's not, cause je sais que l'argent, ça reste, tu vois, c'est ton patrimoine, like, it's your legacy. Donc, tous ces trucs-là, il faut vraiment y penser. C'est très important. C'est bon, ça. Ok. Donc, quel conseil tu donnes à ceux qui veulent se lancer? I would say, don't be scared. Do your research. Ask a lot of people. Ask advice from everyone you know that can give you a professional opinion. I'm open to it. Again, I always say, like, it's up to your discretion. You do whatever I tell you. It's not guaranteed. Do what you have to do, because at the end of the day, you're your own person. But it really depends on you. Are you someone that likes risk? If you're someone that likes risk, you have a lot of stocks that, okay, you can actually buy to make profit in the short run. But you can also lose a lot of money because it's risky. You have other investments where it's kind of medium risk or low risk, dans les trucs comme les mutual funds. You have mutual funds. You also have something called ETFs. So, c'est comme un regroupement. Ça dépend. Les ETF, il y a des ETF qui sont agressifs. So, you have very aggressive ETF, so exchange traded funds. So, what I mean by ETF, it's like you have, let's just say RBC, CIBC, Desjardins, they're all grouped. They're grouped in one fund. And, like, you know, and then that fund tracks the price of that fund is based on how the bank, like, the individual stocks in the fund, like, you know. So it's you have to know all of these things, and, you know, based on that, you can be like, okay, j'ai $500. Qu'est-ce que je fais avec $500? Tu peux essayer de faire cette tranche, tu vois. C'est dur de faire la tranche, c'est ça, that's the tricky part. C'est dur. Parce que t'es comme genre, ok, j'ai $500. I want to maximize it. De dispatcher, c'est vrai. Bro, t'as 19 ans, t'as 18 ans, t'as 20 ans, tu cours, la vie est longue. Mets ça dans quelque chose, like, just put in something that has, like, a steady growth. And when it reaches a certain point, you can cash out the money and buy something else. Nvidia aujourd'hui, c'est à combien? C'est à $800 l'action. Tu vas sortir $800 en tant qu'étudiant comment? Genre, c'est pas facile pour tout le monde de sortir ça, c'est une action. Une seule, ben c'est ça. Donc 10, c'est $8,000. C'est $8,000. En tant qu'étudiant, c'est impossible. C'est impossible. Donc, tu vois. Juste qu'ils fassent leurs recherches et qu'ils achètent, justement, comme tu as dit, dans la tech, ce qui peut facilement s'élever sur des années. Il faut pas qu'ils soient pressés, sur des années. Il faut pas se dire, ok, dans 6 mois, non, attendez des années. Et puis, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à un moment donné, ça va valoir beaucoup. Ce qui est sûr, la tech, c'est une valeur sûre. C'est sûr. Et il y a aussi je pense, un autre secteur que je sais pas si beaucoup de personnes connaissent, mais c'est des secteurs
tu vois, des mines, oui, oui. Genre les mines, ouais, oui. Oh là 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 là. Là-bas, c'est sûr. Là-bas aussi. Il y a l'argent. Bon, c'est vrai que les actions sont pas, les prix sont pas très intéressants, c'est comme genre les 5 $, 10 $. Mais après, parfois, ça va gros, hein. Oui, parce que normalement, parfois, eux, ça se vend dans les décimales, tu vois, les 0.4, like 0.5, 0.7. But usually, mine stocks are also like a good idea because what happens with these companies is that they have like usually contracts with the government for like exploration. So when you just see, if you see a company that's always getting contracts, tu vois, chaque fois ils ont des contrats. Ouais. Like keep an eye because like it's a very good reason that like yeah, it's gonna go up because like they're getting contracts, they're doing a good job, right? They're exploring, they're doing the mining, they're doing a good job. You don't necessarily always have to go to the bigger mining companies. You also have like more corporate ones, like smaller ones that actually are good investment opportunities. Donc c'est quelque chose que comme pour les étudiants et puis les jeunes professionnels que nous qui n'ont pas, parce que c'est bon, on a beaucoup de dépenses, tu vois, qui peut-être ils ont peut-être 100 $, 150 $. Investissez. Oui. Fructifiez votre argent. Il faut fructifier, ouais, tu mets un peu 20 $, 30 $, c'est pas grave. D'ici la fin de l'année, ça monte à 120, 150, 200. C'est déjà bon, exactement. C'est déjà bon. Et puis chaque année, ça augmente. Oui. Et puis ça t'encourage aussi. Ça te donne quoi? Ça te donne une discipline. Et puis tu peux même montrer ça à quelqu'un et la personne dit que mais Katia, c'est vraiment, elle a l'air intelligente. Je mets l'argent et la personne va investir sur toi et dit ok, je te donne telle somme. Tu fais pour moi. Achète. Et on partage le profit. Achète. C'est très bien, ça. Et tu vois, ça aide en long terme. Donc, c'est ça. En tout cas, bah écoute, tu m'as appris beaucoup de choses. Je pense que tu as appris beaucoup de choses à beaucoup de personnes, surtout ceux qui vont regarder et ceux qui m'ont demandé l'épisode, qui nous ont demandé cet épisode. Donc, j'espère qu'après cet épisode, vous allez vouloir investir. Et comme il a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur son Insta, justement, qui sera affiché comme d'habitude. Vous pouvez aussi passer par moi. Je vais vous donner son Insta au pire des cas. Email aussi. Oui, email, c'est ça. On a notre email aussi professionnel et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui poser des questions. Et si vous voulez plus d'épisodes comme ça, il répondra à cette demande, quoi. Et j'ai aussi encore une chose à ajouter. S'il vous plaît, à la fin de la journée, c'est l'argent qui compte. Effectivement. Moi, je vous dis ça. Dans la vie ici, moi, j'ai toujours dit, l'argent, c'est le bonheur. Like, money is happiness. You need money to survive. You need money to pay bills. You need money to eat. You need money to, in fact, you need money to pay your school fees. You need money for everything. So, you always have to think about ways of making money. Like, yeah, we work. On a les salaires. Oui, mais après, il faut des à côté. Il y a les taxes, il y a ça, C'est ça. Il faut savoir multiplier son argent. Moi, je dis tout le temps ça aux gens, surtout aux étudiants. C'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo pour les étudiants. Quand tu es étudiant, là, c'est la meilleure partie de ta vie. Oui. C'est là où tu peux le plus investir, multiplier ton argent, accumuler l'argent. Par exemple, même my relationships que j'ai eu avec mes copines et tout. Honnêtement, quand je parle de les investissements avec eux, c'est comme genre, c'est comme s'ils ont sommeil, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment, c'est l'avenir, hein. Like, for me, it's very important. Genre, si je te dis qu'il faut faire ça, mais il faut quand je te commence à te parler en termes de, ok, qu'est-ce que tu as, tu peux faire ça, ok, il y a une maison, nanana, on sort, en fait. Tous les trucs là, les stratégies, c'est même pas que j'essaie d'être trop sérieux. C'est juste que c'est la vie, genre. Même si tu t'y connais pas. Moi, par exemple, je m'y connais pas. J'en ai des investissements parce que j'ai de bons amis. Tu comprends? Arnold qui m'a comme, lui, il m'appelle, il me dit seulement, bon, fais ça, je fais. Moi, un des plus gros regrets de ma vie, c'est qu'en 2020, peut-être 2019, 2020, je m'appelle mon père, like my dad. Il m'appelle, my dad calls me, he's like, oh, hey, like, what's going on? C'était pendant la pandémie, tu vois. Je finissais mon bac, I was almost graduating. My dad, he told me to start looking for housing, like, look for a house. This is the time to look for a house. In that time, I was just thinking about, okay, I'm graduating. Let me enjoy my life. Let me chill. I wasn't really looking at it like that. Non, c'était le bon moment. J'étais immature, tu vois. Aujourd'hui, je suis comme genre, merde. J'étais immature. Je suis assez humble pour reconnaître que j'étais un tocard. Moi, j'étais immature. Si je savais, j'allais, by now, like, I would have already bought. And
I won't be in a position where now it's like, maybe for about a year now that I'm like, I've been thinking about it. Tu vois, et chaque jour, je me rappelle de ça. Si j'avais écouté mon père, si j'avais juste écouté mon père quand il m'avait dit ça, aujourd'hui, je serais dans une situation complètement différente et plus confortable. C'est ça. C'est la fin de notre épisode. C'est un épisode fructueux comme d'habitude. C'est bon. On espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ils peuvent nous trouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, TikTok. Ah ouais, ça, vraiment. On sait. C'est pour toute situation. Donc, si tu es en train de faire le sport, tu nous écoutes. En voyage, tu nous regardes. Tu n'as pas d'excuses. Et tu ris avec nous. Ouais, tu ris avec nous. Donc, ciao, ciao. Ciao, bye.